Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la tripartition, Sainte Trinité, merveilleux, quaternaire. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de cette tripartition. Un corps physique, une âme et un esprit. Le corps physique s'associe avec le corps éthérique et ensemble, ils seront le lieu d'intégration de tous les autres corps et plans de conscience. Ils en seront la synthèse. Ce corps physique, éthérique, recèle l'animalité, la vitalité, donc notre force vitale d'auto-guérison et la force vitale de tous nos instincts vitaux. C'est la sagesse naturelle la plus directement accessible, c'est le pôle métabolique. L'âme ou dimension sensible associe les sentiments et émotions, ce qui nous fait vibrer rythmiquement aux impressions de la vie. C'est par la perception raffinée et affinée de nos sentiments, émotions illustrant les relations mémorisées en nous que nous sommes à l'écoute du moi profond. C'est le pôle rythmique. L'esprit associe notre attitude à réfléchir, raisonner, discerner notre possibilité à nous relier, nous éveiller, nous ouvrir à une dimension transcendantale de nature spirituelle. Ceci contribuant au développement d'une intuition profonde et éclairée. C'est le pôle céphalique ou neurosensoriel. Nous avons donc trois intelligences fondamentales. Celle du corps en résonance avec la mère, celle du cœur en résonance avec l'enfant intérieur et celle de l'esprit en résonance avec le Père. L'intelligence du cœur étant au milieu, elle sera l'espace de rencontre des deux autres. Elle sera l'espace d'accomplissement de tout cheminement personnel. Mais quelle démarche à effectuer pour en arriver là? Laisser émerger un cœur clarifié demande une constance quotidienne, jour après jour, année après année. Celui-ci sera le lieu d'inspiration de la pensée et de l'action juste, ainsi que leur point de départ. Il nous sera demandé une grosse transformation de nos processus inconscients et de nos réactivités émotionnelles avant de stabiliser un tant soit peu cette intelligence du cœur. Combien de sentiments forts ou d'émotions intenses vous donneront l'illusion de justesse ou même de vérité, alors qu'elles ne seront elles aussi que des réactivités inhérentes à nos manques. Elles nous décaleront par rapport à une justesse d'action et nous installerons dans l'illusion. Cette tripartition explique aussi nos contradictions et les problèmes pouvant en découler. Tout le monde connaît l'expression entre le cœur et la raison. Cette expression illustre effectivement les tiraillements qui sont les nôtres, particulièrement sur le plan sentimental. Nous aurons donc des contradictions des différents plans en nous-mêmes et ensuite les uns par rapport aux autres. L'intelligence du corps par rapport à l'intelligence du cœur, quand les instincts ou besoins vitaux ont du mal à s'accorder avec les sentiments et vice-versa. L'intelligence du corps par rapport à l'intelligence de l'esprit, quand les instincts ou besoins vitaux ont du mal à s'accorder avec la raison ou vice-versa. L'intelligence du cœur par rapport à l'intelligence de l'esprit, quand les sentiments et la raison sont en dualité. Et puis, il y aura des situations d'exception lors desquelles les trois intelligences en cohérence totale peuvent s'accorder et s'aligner. Il nous revient de comprendre que les grandes décisions que nous devons prendre et qui nous engagent pour la vie devraient se faire en cohérence avec ces trois intelligences, le choix d'un engagement sentimental, d'une profession dans laquelle nous sommes censés passer 40 ans de notre vie, d'un lieu de vie, etc., donc à méditer. Cette approche tripartite est un legs de la tradition au monde moderne contemporain. Elle date de plusieurs milliers d'années, elle a été reprise il y a environ 2000 ans dans le christianisme et selon le principe de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
ceci étant censé représenter les aspects de Dieu, un seul Dieu présent en 3 étapes ou 3 principes. Nous pourrions penser à la lecture de cela, oui, c'est ainsi et c'est normal, ou bien il manque quelque chose. Cherchons l'erreur. En fait, cette Sainte Trinité, comme tous les enseignements et dogmes judéo-chrétiens, est bâtie sur une structure très masculine. Alors que dans les traditions, on considérait bien au départ un principe unique, moitié féminin ou yin, moitié masculin ou yang. Ici, le féminin est totalement absent. Pour ces mêmes anciens, comme le féminin représentait la subtilité d'un monde invisible, générant tout ce qui existe et même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cela est devenu la norme. Ce principe primordial de la Mère divine n'est pas nommé car on sait qu'implicitement, il est présent avec le reste, le sous-tend et même lui donne la vie. Mais pour nous, occidentaux, formatés ainsi depuis des siècles, cela aura des conséquences très lourdes. Le féminin n'a pas sa place, seul le masculin prédomine. Le féminin doit être soumis au masculin. Seul le masculin est la référence en la présence d'un Dieu paternaliste, situé très au-dessus de nous, qu'il faut chercher à atteindre dans des démarches perfectionnistes, névrotiques, sous peine de châtiment, le tout nous rendant coupables lorsque nous ne pouvons réaliser cela. Homme et bien sûr femme fonctionnent sur ce monde avec les noyaux pathologiques inconscients qui en découlent, la culpabilité, la peur inconsciente d'un châtiment, le besoin de se justifier, alors qu'une démarche plus féminine nous permettrait de rentrer en nous, dans notre inconscient, dans sa partie infiniment petite, connectant par là même l'infiniment grand. Il est coutume de dire, afin de rencontrer le Père, passons par le Fils, c'est-à-dire Christ. Il faudrait compléter en disant, allons rencontrer la Mère, elle nous fera connaître le Fils, et par lui, nous irons au Père. La démarche est ici vraiment complète. Et l'amour dans tout cela, cet amour inconditionnel empreint de compassion nous amenant à nous accepter dans l'authenticité de nous-mêmes et bien sûr à aimer son prochain. Où est-il? Cet amour, c'est essentiellement le principe féminin qui le génère et le transmet. Par conditionnement sexiste, nous nous moquons des femmes et de leur propension à parler. Freud a même affirmé qu'elle compensait ainsi une frustration existentielle quant au fait de ne pas avoir de pénis. Mais non, mesdames, vous êtes le tissu relationnel de l'humanité et de l'univers. Alors parlez, et si effectivement votre sensibilité émotionnelle vous dépasse encore, soyez en simplement consciente et améliorez cela. Ah bien sûr, me direz-vous, l'Église catholique reconnaît et vénère Marie, certes, mais Marie est vénérée séparément, dissociée en tant que Mère divine du Père céleste. On la glorifie pourtant comme sainte et mère de Dieu dans la prière du « Je vous salue ». De plus, la vénération de Marie nous a conditionnés à ne considérer de la femme que le côté mère. Et la femme totale dans tout cela, elle est porteuse d'une malédiction et d'une mise à l'écart depuis ce qu'on appelle le péché originel. Or, la femme, dans sa puissance subtile, est celle qui initie l'homme au mystère caché de son inconscient. Elle lui révèle sa sensibilité enfouie, l'amenant à œuvrer en lui et à transformer cette sensibilité en un véritable amour qu'il pourra offrir à sa compagne, mais aussi au sien et à l'humanité. Rappelons-nous le portail sacré qu'est le féminin. Ceci mettra le couple à l'épreuve et le soudera avant qu'il ne conçoive la vie. De même manière, l'homme révèle la femme en lui donnant l'amour et la reconnaissance extérieure dont elle a besoin pour fonctionner et se dépasser. Hommes et femmes, différents mais complémentaires, nous gagnons chaque jour à l'apprendre car nous fonctionnons très différemment. Il nous a simplement manqué le décodeur. Les conséquences de cet oubli ou manquement sont incalculables. Hommes et femmes sont maintenant coupés de leur féminin ou alors n'arrivent pas à exister dans leur véritable nature sexuée. L'homme ne sait plus ce qu'est être homme, sinon de tendre vers des schémas hyper virils et de guerriers ou alors des attitudes inconsistantes et effacées. La femme ne sait plus ce qu'est être femme,
sinon de caricaturer ces mêmes hommes qu'elle rejette, ou alors d'être la poupée de séduction qu'on attend d'elle. Parce que l'homme soumet la femme, celle-ci le castre à son tour. Qui gagne? Personne évidemment. Pourquoi la soumet-il? De peur qu'elle le castre. Pourquoi le castre-t-elle? De peur qu'il la soumette. Qui a commencé à asservir l'autre? On parle de société matriarcale et bien sûr ayant précédé les sociétés patriarcales. Mais peu importe, le problème est là, bien présent dans les deux sexes. Que chacun, comme dans un couple, assume sa part de responsabilité sur le mode de 50-50 et fasse ce qu'il a à faire pour se réconcilier avec lui-même ou elle-même et ensuite avec l'autre. Les valeurs masculines conquérantes et guerrières dominent le monde depuis des siècles avec les conséquences que l'on connaît. Qui spontanément est parti faire la guerre? Les hommes, bien évidemment. Le monde a besoin de femmes parce qu'au départ, la terre est féminine. Ces femmes détiennent en elles la conscience affinée des valeurs du vivant ainsi que l'amour dont celui-ci a besoin. Ne serait-il pas plus juste de passer d'une sainte Trinité à la sainte glorification d'un merveilleux quaternaire, le Père céleste, la Mère divine, l'enfant et non plus le Fils, exclusivement fille ou garçon, chacun s'y reconnaît, et enfin le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.